Bonjour et bienvenue à ce webinaire consacré aux certificats fiscaux. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment créer des certificats fiscaux pour la garde d'enfants au sein de votre organisation et comment les envoyer ensuite à Bacotax. Ce webinaire ne détaille pas toutes les fonctionnalités du module de certificats renouvelés. Pour des explications plus complètes, nous vous invitons à consulter notre centre d'aide où vous trouverez de nombreuses vidéos et documents. Ici, nous nous concentrons uniquement sur la création de certificats pour les structures d'accueil d'enfants de type 281-86. Nous verrons étape par étape comment créer et configurer les registres pour les certificats, guérir les modèles, créer les certificats, vérifier et compléter les certificats et enfin les envoyer à Bacotax. Nous commencerons par la création des registres. On gère les certificats par le module Gérer certificats. Tu le trouveras dans la section Gérer certificats. Dans ce module, tu peux créer un ou plusieurs registres et c'est dans ces registres que tu pourras générer tes certificats. On conseille de créer un registre par sujet. Par exemple, tu peux créer un registre juste pour les certificats fiscaux. Quand tu crées un registre, tu verras 3 onglets. Certificats, c'est là que tu verras tous les certificats que tu vas générer. Modèle, ici tu peux gérer les modèles des certificats et paramètres, c'est là que tu peux mettre un nom à ton registre, ajouter un logo si tu veux et décider qui peut y accéder. C'est aussi dans les paramètres que tu choisis d'où dans Twizy tu veux pouvoir ajouter des certificats à ce registre. Les options sont facturation, inscription et CRM. Tu peux aussi décider si les certificats de ce registre sont visibles pour les utilisateurs finaux. Quand tout est prêt, clique sur Enregistrer en bas pour sauvegarder tes réglages. Après ça, on pourra passer à la création des modèles. Ici, vous voyez qu'aucun modèle n'est encore dispo. Du coup, on clique en bas sur le gros bouton vert pour créer notre premier modèle. Vous pouvez partir de zéro avec un modèle vide si vous voulez, mais pour les certificats pour la garde d'enfants, on vous conseille plutôt d'utiliser le modèle qu'on a déjà préparé. En gros, la lettre est déjà prête et bien mise en forme, il n'y a plus qu'à l'utiliser. Dans la section Variables, tu trouveras toutes les infos nécessaires pour mettre le document en forme. Ça concerne les coordonnées de l'enfant et les coordonnées du débiteur des frais. Tu trouverais aussi certaines infos propres à notre organisation, comme celles sur l'organisme qui assure la garde et l'organisme certificateur. Pour ces deux dernières sections, il faudra encore compléter les variables. C'est une action à faire une seule fois, mais elle est indispensable pour que le certificat soit correct. Que devez-vous faire? Pour l'organisme qui assure la garde, il s'agit de votre propre organisation. Vous devez compléter entre autres le numéro de BCE, le nom de la rue, le numéro, le code postal, etc. Comment faire? Cliquez sur la variable concernée. Sous la variable, entrez la valeur correcte, par exemple le numéro de BCE de votre organisation. Faites la même chose pour les autres informations comme la rue, le numéro, la commune, etc. Passez en revue toutes les données, complétez partout une valeur standard et faites ensuite la même chose pour l'organisme certificateur. Important pour l'organisme certificateur, n'oubliez pas d'indiquer la date de début et la date de fin de la reconnaissance. Pour finir, il y a la section Fiche. Là, vous touchez à rien. Laissez les variables de la fiche telles quelles. Elles sont importantes pour que les données arrivent bien chez Belcotax. Après ça, vous êtes prêt à créer vos premiers documents. Pour créer des certificats, il y a 3 façons de faire. La première, c'est à partir des formulaires d'inscription. C'est ce qu'on utilise le plus pour les certificats fiscaux liés à l'accueil des enfants parce que ces formulaires servent déjà à inscrire les enfants aux activités. On peut aussi créer des certificats depuis le module de facturation ou alors de façon plus manuelle. Le processus manuel se fait soit par le CRM, soit par le module Gérer certificat.
Comme je l'ai dit, dans ce webinaire, on va surtout se concentrer sur l'utilisation des certificats par les formulaires d'inscription parce que c'est ce qui est le plus utile pour les certificats fiscaux des enfants. Pour créer les certificats, on va aller dans les formulaires d'inscription. J'ai déjà créé une activité de démo et maintenant je vais aller voir les inscriptions pour cette activité. Comme vous pouvez le voir, il y a 3 façons de créer un certificat. La première, c'est d'ouvrir une inscription, puis ajouter action et appuyer sur créer certificat. La deuxième option, c'est par les paramètres du formulaire, traitement, ajouter un traitement, créer certificat. De cette façon, le certificat est créé automatiquement dès que l'inscription est traitée. Et enfin, on peut générer des certificats pour plusieurs inscriptions à la même temps. Il suffit de toutes les sélectionner, puis cliquer sur Action, Ajouter action et Créer certificat. On prend le certificat fiscal qu'on a généré et voilà. Donc, il faut encore déterminer pour l'enfant le débiteur, le montant et l'activité, d'où on va récupérer les données. Il faut donc ouvrir une par une les sections qui sont encore en rouge. Là, vous verrez que vous avez plusieurs options. Vous pourriez encoder les données de l'enfant manuellement, mais évidemment, on veut éviter ça. Il y a donc d'autres options. Par exemple, vous pouvez indiquer que vous voulez utiliser les données de l'inscription et plus précisément les données du participant. Si vous cochez cette option, le certificat sera complet avec les données qui ont été renseignées dans l'inscription dans la section des données du participant. Si vous cliquez sur Suivant, la section suivante s'ouvre automatiquement et il faut faire la même chose pour le débiteur. Il faut déterminer quelles données vous souhaitez utiliser et dans ce cas, nous allons utiliser les données du parent. Si vous avez créé un formulaire où les données du parent ne sont pas visibles ou n'ont pas été demandées, ne vous inquiétez pas. On pourra corriger ça plus tard. Dans ce cas, vous pouvez saisir les données manuellement et laisser la case en rouge. Ensuite, on choisit encore l'activité. Ici, vous pouvez faire deux choses. Soit vous sélectionnez l'activité dans votre agenda et vous recherchez une activité précise. Soit vous encodez les données manuellement en sélectionnant d'une date de début et une date de fin, ou vous pouvez par exemple indiquer que ça se déroulait du lundi jusqu'à vendredi et que la durée de l'activité était de 5 jours. Ensuite, on va dans la partie montant. Là, vous allez indiquer quel montant vous sélectionnez ou quel montant a été payé. Ici, on va utiliser le montant total de l'inscription. Une fois que toutes les cases sont complétées et qu'elles sont en vert, vous cliquez en bas à droite sur Aperçu et vous verrez un aperçu du certificat généré. Vous pouvez alors vérifier que toutes les données de l'organisme certificateur, mais aussi de votre propre organisation, de l'enfant et du débiteur sont correctement encodées. Si tout est correct, vous cliquez sur Générer et les certificats seront générés. Cela se fera avec le nom indiqué ici, par exemple attestation pour garde d'enfant, et vous avez encore la possibilité d'envoyer le certificat directement au contact lié. Vous pouvez ajouter un message si vous le souhaitez. Si vous ne le faites pas, vous aurez plus tard la possibilité d'envoyer les certificats. Cliquez sur Enregistrer pour continuer et puis sur Exécuter. Au final, ça veut dire que des certificats ont été créés. Vous pouvez les consulter par chaque inscription séparément. Là, vous verrez que les certificats ont été générés et vous pouvez aussi ouvrir le certificat en question.
Vous pouvez aussi consulter les certificats par le module Gérer certificats sous certificats fiscaux. Comme vous le voyez, un certificat est incomplète. J'expliquerai cela tout de suite. Les 3 certificats avec la barre vert complète sont en ordre. Si un certificat est incomplet, on peut vérifier pourquoi. En cliquant sur le certificat incomplet, vous arrivez sur le document. En haut, allez dans Détails et descendez un peu. Vous verrez où se trouve l'erreur. Dans ce cas, les données du parent n'ont pas été remplies. Pendant ce webinaire, j'ai expliqué que parfois, il n'y a pas de données connues du parent. Dans ce cas, on coche la case « Entrer les données manuellement dans Données du débiteur des frais ». Pourquoi cette case? Parce que nous pourrons la modifier ou compléter plus tard. Il faut que toutes ces infos soient bien remplies avant d'envoyer les certificats à Bacotax, sinon ça va générer une erreur. Comme on n'a pas les infos du parent, on va demander le reste des données directement à l'utilisateur final pour compléter ce qui manque. Comment vous faites? Vous sélectionnez les certificats incomplets et vous cliquez sur Envoyer certificat. Vous pouvez utiliser un modèle de mail. Dans ce mail, il y aura un lien qui va envoyer le membre vers Twisit. Puis, par certificat, là, il pourra compléter les infos qui manquent. Dès que tout est complété, le certificat sera automatiquement considéré comme complète et vous, en tant qu'administrateur, vous le verrez aussi comme complète. Une fois que les certificats sont complétés, vous pouvez les envoyer à Bacotax. Pour ça, c'est simple, vous sélectionnez un ou plusieurs certificats dans l'aperçu, puis Action, vous choisissez Exporter en Bacotax. Ensuite, il suffit d'indiquer la bonne année de déclaration et de vérifier les données reprises dans le formulaire. Quand vous cliquez sur Exporter, un fichier est généré. Vous pouvez ensuite télécharger ce fichier dans Bacotax. Il est important de savoir que seuls les certificats complets peuvent être envoyés à Bacotax. Si vous sélectionnez par erreur un certificat incomplet, vous recevrez un message d'erreur lors de l'export. Si vous voulez être sûr de sélectionner uniquement des certificats complets, vous pouvez utiliser notre filtre. J'espère que ce webinaire vous a été utile. Si vous avez encore des questions sur les certificats fiscaux ou d'autres questions, n'hésitez pas à consulter notre centre d'aide ou à contacter nos collègues du support par le module intégré. Bonne continuation et bonne chance!